Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment inscrire un nouveau distributeur dans votre équipe. Alors, rendez-vous sur le site jeunesseglobal.com et vous voyez qu'à droite, il y a inscription. Alors, il faut cliquer sur ce lien et ici, vous allez devoir rentrer votre identifiant jeunesse. Donc, le mien, c'est 35, je clique sur continuer. À ce moment-là, vous choisissez le pays dans lequel se trouve votre futur distributeur, donc France, et vous pouvez choisir bien entendu la langue. On va prendre French, donc français. Cliquez sur continuer. La page d'après, vous avez quelques informations clés, notamment le plan de rémunération, la politique et procédure de jeunesse, les termes et conditions. Donc ça, ce sont des éléments qu'on retrouve après dans le back-office. Donc expliquez voilà, simplement à la personne que ce sont les détails du fonctionnement du business et du plan de rémunération, qu'en principe, vous lui avez déjà expliqué, et donc suite à cette explication, il a décidé de rejoindre l'équipe. Mais donc c'est important de lui dire que tout ça se trouve dans son back-office. Donc cliquez sur j'accepte et continuez. Alors l'étape d'après, c'est un formulaire que vous avez probablement dû déjà remplir lors de votre inscription. Je vais juste vous expliquer quelques points clés qui pourraient vous être utiles. Premièrement, l'URL, donc ici vérifiez bien que c'est votre nom qui apparaît quand vous parrainez quelqu'un. Alors, l'URL site principal, c'est tout simplement votre identifiant jeunesse. C'est celui qui va donc servir à votre nouveau distributeur lorsqu'il va se connecter à son back-office, mais c'est aussi celui qui va être ajouté à l'adresse internet Jeunesse Global pour accéder à son propre site de vente en ligne. Alors, on va faire un essai. Par exemple, David 1, 2, 3, 4. Il est essentiel de vérifier si c'est disponible. Donc, vous voyez que cet identifiant n'est pas disponible. Donc je vais rajouter un chiffre, par exemple 5, je vérifie à nouveau, ça y est, il est disponible, donc parfait, je peux continuer. Ensuite, je vais noter le mot de passe, le prénom ici, le nom, compagnie, c'est si jamais quelqu'un veut rentrer en tant que société, la plupart du temps ce n'est pas le cas. Le nom affiché, donc à partir du moment où on va mettre voilà, David, et puis Ponce. Ok, donc c'est automatiquement reporté ici, la date de naissance, le nom du co-applicant. On peut rentrer en couple ou avec un associé. Dans ces cas-là, on doit inscrire ici le nom de son associé ou le nom de son, de son conjoint. Photo d'identité courante du co-applicant, ça, il n'y a pas besoin de renseigner cet élément-là pour l'inscription. Ensuite, téléphone. Donc ici, je vous invite à mettre un numéro de téléphone et un email. D'accord. Comme ça, votre nouveau distributeur pourra recevoir les emails de la société. Et le numéro de téléphone est important parce que quand FedEx livre les colis, des fois ils ont du mal à trouver et donc ils passent un coup de téléphone sur le numéro qui est enregistré. Donc c'est important d'avoir un numéro de portable valide. Ensuite, l'adresse d'envoi. Donc cette adresse-là, il faut marquer à nouveau le prénom et le nom. Okay. L'adresse, la ville, l'État, en fait, la traduction n'est pas exacte, c'est la région, le département, pardon. Donc n'oubliez pas de le renseigner parce que sinon ça bloque l'inscription. Le code postal. Donc cette partie-là, c'est pour l'envoi de courrier. Donc par exemple la facture ou ces choses-là. L'adresse ici, c'est l'adresse de livraison pour les produits. Donc vous pouvez avoir une adresse de correspondance et une adresse de livraison différente. Par exemple, si vous avez besoin de faire ça, donc il faut simplement remplir deux choses différentes à gauche et à droite. Si par contre c'est la même chose, donc on va mettre voilà, une adresse rue du Pont, et puis une ville, on va mettre Paris, Paris, voilà, et 75 017. Donc si c'est également votre adresse de livraison, vous cliquez simplement ici et tout va se copier. Ah, j'ai fait une erreur, j'ai mis un A majuscule, oui. Point important, lors de votre inscription, il ne faut pas mettre d'accent, sinon le système ne reconnaît pas. Et il ne faut pas mettre de majuscule autrement qu'à la première lettre d'un nom. Par exemple, si j'avais mis Paris, si j'avais maintenu ma majuscule ici à Paris, mon inscription aurait été bloquée. D'accord? Ensuite, le starter kit,
Donc c'est votre kit online, c'est votre back-office et votre site internet. Donc comment dire, c'est une offre qui est incompressible, donc on ne peut pas ne pas la sélectionner, donc c'est par défaut. Ensuite, la sélection du package. Euh, donc ce que je vous conseille, si c'est un distributeur qui veut se lancer sérieusement dans le business, dans l'équipe, on travaille avec le pack Ambassador. Pourquoi? Parce que il y a suffisamment de produits pour pouvoir démarrer correctement son business. Également, vous avez donc le rang de Saphir pour 6 mois, ce qui est juste énorme. Donc c'est véritablement une culture dans notre équipe de démarrer avec le pack Ambassador. Maintenant, si quelqu'un veut juste essayer les produits et donc les avoir à un prix de gros, vous avez le pack basique ici, qui correspond donc à un set de la gamme Lumines, et qui correspond. Tous les packs intermédiaires, le pack Jumbo, le pack Suprême, voilà, nous on ne travaille pas avec cela parce que ces packs intermédiaires ne sont pas suffisamment importants pour développer le business correctement en principe. Euh, donc voilà, et puis aussi pour rester de manière simple. Quelqu'un qui veut essayer les produits, c'est le pack basique. Quelqu'un qui veut faire le business, c'est le pack ambassadeur. Vous avez ici donc le prix qui est hors taxe et le nombre de points récoltés. Vous avez également le montant du bonus que vous récupérez. Donc pour un pack ambassadeur, vous voyez que c'est 250 $ de bonus que vous récupérez. Pour un pack basique, c'est 25 $. Ok, alors on va partir nous sur un pack ambassadeur. À partir du moment où ce pack est sélectionné, vous allez ici avoir l'autoship. L'autoship, c'est un élément clé du business parce que, premièrement, ça vous permet de vous maintenir actif et donc de percevoir vos commissions. Et deuxièmement, ça permet de continuer à avoir des produits pour votre propre consommation et pour pouvoir le faire tester à vos prospects. Donc pour que l'autoship soit valide, il faut un minimum de 60 points. Les points, c'est les CV, donc vous avez le nombre de points ici. Par défaut, nous en principe, on prend voilà, soit une boîte de réserve ou soit le sérum. Donc on va partir sur le réserve à ce moment-là. Il est important, alors pourquoi est-ce qu'il est important de programmer l'autoship dès le début? Parce que si jamais votre distributeur démarre et qu'il ne prend pas l'autoship, premièrement, ça envoie une culture, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va dupliquer lui aussi avec ses premières générations, et c'est une culture que l'on ne veut pas dans l'équipe. Parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas actif le mois qui suit votre inscription, euh, vous risquez de perdre l'ensemble des points collectés dans votre équipe. Je vous expliquerai ça dans le plan de rémunération, mais c'est un élément clé. Donc voilà, c'est comme tout business, on a un investissement de départ mais qui est très faible, puisque le pack ambassadeur fait un peu moins de 1000 euros, et on a des frais entre guillemets de fonctionnement, c'est une commande mensuelle. Euh, c'est le package. Ensuite, ici, c'est coché par défaut. Donc c'est des éléments en fait qui concernent principalement les résidents américains. Donc ensuite, il faut cliquer sur inscription complète. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, ah oui, j'avais oublié de mettre ma date de naissance. On va mettre une date de naissance au hasard. Voilà. Et on va cliquer sur inscription complète. La prochaine page, on va vous demander en fait de confirmer votre adresse de livraison parce que pour éviter en fait les erreurs de saisie, si jamais vous n'avez pas bien rempli. Il se trouve que a priori tout ce que j'ai écrit était correct, donc j'ai pas besoin de reconfirmer un point. Donc l'adresse était bien, elle a été comprise par le système, tout va bien. Si jamais voilà, le système ne comprend pas un élément dans votre adresse, il vous amènera sur une page de reconfirmation d'adresse. Donc c'est ce qui peut arriver de temps en temps. Ensuite ici il faut choisir la livraison. Donc en principe nous on choisit le moins cher. Donc le moins cher c'est DPD Shipping en fait. C'est un mode de livraison qui fonctionne avec la poste. Donc vous voyez que c'est quand même quasiment 2 fois moins cher que du FedEx. Donc je vous invite à prendre cette option-là. Il n'y a pas de petites économies. Ok. Ensuite, choisir ici le mode de paiement. Donc wallet, c'est si jamais on ne peut pas l'utiliser pour l'inscription. Token non plus, bonus crédit. Donc c'est uniquement credit card que l'on peut utiliser.
Ici, vous pouvez cocher si jamais l'adresse de facturation est la même que l'adresse de correspondance. Donc c'est ce que je vais faire. OK. Ensuite, on vous précise une chose ici, que le code postal de facturation doit être le même que celui de la carte de crédit. Donc c'est une sécurité en fait. Alors si jamais vous êtes dans un cas de figure où par exemple, vous avez un distributeur qui habite à Paris et il a un problème de carte bleue, donc il va demander, je ne sais pas moi, à son cousin de payer pour lui, il le remboursera, et que son cousin n'habite pas dans la même ville. Du coup, il y aura un problème sur le code postal de la carte de crédit qui appartient à son cousin qui, par exemple, habite à Marseille, et de votre distributeur qui, lui, vit à Paris. Dans ces cas-là, pour contourner le blocage du système, vous pouvez mettre 5 zéros à la place. Et du coup, grâce à ça, vous ne rencontrerez pas de problème. Ok, donc je vais moi remettre ça. Et ensuite, il vous suffit de renseigner les informations de la carte bleue. Ici, c'est très important. Store this information for AutoShip, c'est-à-dire que c'est cette carte-là aussi cette carte-là également qui sera utilisée pour l'AutoShip. La plupart du temps, c'est le cas. Donc, je vous invite à cocher. Paiement divisé, c'est une option qui n'est pas disponible en France, c'est uniquement pour les Américains, donc ça ne sert à rien de la cocher. Et vous cliquez sur Envoyer, et votre inscription est terminée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu les subtilités de l'inscription. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à très très bientôt. Au revoir.